Je rentre en contact avec certaines personnes qui me disent encore Roméo, je souhaite investir, mais je dois faire quoi? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler tout de suite dans cette vidéo et surtout, je vais t'expliquer ce qui va te permettre d'avoir ton premier investissement et d'être financé par la banque. C'est des points qui sont très importants, donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans les jargons, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, je t'invite à t'abonner. Mais t'abonner pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur cette vidéo et sur cette chaîne, tu vas pouvoir trouver toutes les astuces qui vont te permettre de pouvoir investir pour 2021 et les années suivantes. Tu vas également trouver ce qui va te permettre de faire comprendre au banquier qui doit investir sur ton projet et investir en toi. Tu vas également pouvoir suivre des success stories, des personnes que j'accompagne et elles vont te dire, on va te dire par quoi elles sont passées pour pouvoir obtenir ce qu'elles ont obtenu. Et pour finir, tout simplement, si tu aimes bien ce que je raconte et que tu t'es pas encore abonné, c'est pas compliqué, tu t'abonnes, ça te fait ta BA, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à YouTube, tout le monde est content. Donc je te laisse quelques instants et puis on démarre tout de suite cette nouvelle vidéo. Ok, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Écoute, félicitations à toi. Pour fêter ça comme il se doit, je t'offre un cadeau, une formation gratuite, totalement gratuite. Les liens sont juste en bas. Tu as juste à cliquer et y aller. C'est pas compliqué, tu cliques, tu reçois la formation après avoir donné ton adresse mail. Pas d'entourloupe, tu es au courant de tout. On va donc démarrer cette nouvelle vidéo, ce nouveau thème qui est réussir son premier investissement. Oui, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, mais qui ne savent pas par où commencer. Je rencontre des personnes dans la vie privée, au même titre que dans la vie professionnelle, qui me disent « Roméo, j'aimerais faire ce que tu fais, mais je ne sais pas par où commencer en fait. » Et je me suis dit « Mais attends, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, donc il faut que j'en parle tout de suite, carrément. » Donc c'est les raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour investir dans ton premier projet immobilier. Mais il va y avoir une nuance sur cette vidéo-là, c'est que je vais t'expliquer ce qui va te permettre de convaincre ton banquier de t'accompagner sur ton projet, sur ton premier projet immobilier. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir récolter toutes les informations qui te sont élémentaires et importantes afin de pouvoir investir dessus. Alors ok, tu viens tout juste de réaliser qu'il était important d'investir. Tu as vu un proche, quelqu'un qui a investi également, un cousin, un frère, un voisin, et tu te dis, bon, il faut que j'investisse. Tu as regardé 2-3 vidéos sur YouTube, tu comprends un peu le principe, mais tu n'arrives toujours pas à savoir par où il faut commencer. En tant qu'investisseur et également expert en prêt immobilier, la première chose à faire, c'est ta gestion de compte. Ouais, ta gestion de compte pour plusieurs raisons. La première, ça va être de mettre en évidence ce qui déconne, s'il y a bien sûr des choses qui déconnent, sur tes comptes bancaires. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est tes comptes bancaires qui vont servir d'avis pour le banquier, à savoir est-ce qu'il t'accompagne ou non sur tes projets. Donc la première chose à faire, c'est d'abord gérer tes comptes bancaires. Mais attention, il y a déjà une nuance qu'on va mettre dedans. C'est la suivante. Regarde également les produits du quotidien que tu utilises au niveau bancaire. Je m'explique par là. Tu as sûrement une assurance habitation, tu as sûrement une assurance auto. Donc regarde ces produits-là, ce qu'on peut appeler des produits, c'est des produits d'assurance, mais les banques font également de l'assurance, donc c'est pour ça que je te parle de produits bancaires. Regarde ces produits-là et mets-les de côté, on en aura besoin tout à l'heure. D'accord? Donc, si tu as une assurance juridique, tu as une assurance habitation, tu as une assurance auto, tu as une assurance pour un animal domestique, Internet, une assurance téléphonique, toutes ces choses-là, tu les mets de côté et on en parle tout à l'heure. Mais elles vont être importantes. Et tu vas savoir, ok, ça y est, c'est bon, la gestion de compte, elle est ok, elle est faite. Tu arrives à comprendre qu'il ne faut pas être à découvert, qu'il faut mettre de côté régulièrement. Il y a 2-3 notions à rajouter en plus là-dessus. Mes autres vidéos en parlent, donc je t'invite à partir sur les vidéos précédentes.
Maintenant, il va se passer quelque chose d'autre. Il va falloir que tu choisisses quel type d'investissement tu vas faire. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il faut que tu te poses des questions. Et si tu n'arrives pas à te poser des questions, c'est pas compliqué, je vais te poser des questions. Donc pour ça, il y a des liens qui sont juste en bas qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc c'est ce qu'on appelle un call diag. C'est une dizaine de minutes et ça totalement gratuitement. On en parlera encore dans le détail tout à l'heure. Mais tu as la possibilité, si tu n'arrives pas à avoir un regard omniscient sur toi, donc si tu n'arrives pas à faire une introspection sur ta situation, sur ton type de profil, de demander à un expert, dont moi, ou à un banquier ou à un autre courtier, de pouvoir t'aiguiller sur le type d'investissement que tu aimerais faire. Mais je t'invite déjà à rentrer en contact avec moi, ce serait déjà une bonne chose. Lorsque tu as pu le faire, donc lorsque tu sais maintenant sur quel type d'investissement tu veux faire, il va falloir que tu te formes là-dessus. Qu'est-ce que tu souhaites faire? De la location courte durée, de la colocation, de l'achat-revente, du meublé un peu plus classique, du non meublé, de l'immeuble de rapport, voilà. Et de la sous-location, peut-être. La sous-location, c'est autre chose, mais c'est possible. Donc, par rapport à ces familles d'investissement, ces familles de produits, c'est comme ça que je vais les appeler, il va y avoir des manières qui vont être bien spécifiques à chacune d'entre elles. Donc, il va falloir que tu te formes pour que tu gagnes en expertise là-dessus. D'accord? N'essaye pas d'être généraliste, parce qu'en étant généraliste, tu risques de perdre beaucoup de temps à te former sur un peu tout. Après, si tu es un amoureux et féru d'immobilier, tu peux l'être, bien sûr. Si tu emmagasines extrêmement bien les informations, tu peux le faire. Mais moi, je t'invite à être au plus précis dès le début et à savoir ce que tu veux faire. Peut-être que c'est les box que tu veux louer et non des appartements. Peut-être que c'est uniquement des biens d'entreprise que tu veux louer et non à des particuliers. Tu te formes là-dessus. Tu deviens un expert sur ce domaine-là en te formant, en regardant des vidéos et du contenu totalement gratuitement. D'accord? Tu profites de cette chance qu'il y a, qui s'appelle donc YouTube, qui te permet de t'informer un maximum et ça totalement gratuitement. Et arrive un moment, bien sûr, tu devras passer à une formation payante, mais pour un début, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et c'est de voir déjà si c'est quelque chose dans lequel tu es réceptif ou pas. Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices dont on parlera dans ce domaine-là. Pour pouvoir éclaircir mes propos, quand je te parle de sacrifice, c'est que chaque type d'investissement va demander une énergie bien précise. L'achat-revente, par exemple, c'est le fait d'accepter de devoir déménager régulièrement si on ne veut pas être assujetti à l'imposition. C'est un exemple que je donne là tout de suite. Néanmoins, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites avec l'achat-revente et d'autres types d'investissements. Mais l'objectif, c'est que tu puisses voir un petit peu quel type de sacrifice dont je te parle. Ok, ça y est, bonne gestion de compte, tu sais quel type d'investissement tu veux faire. Maintenant, tu commences à partir voir des experts. Et là, on rentre dans le détail. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle un call diag, la possibilité de pouvoir entrer en contact avec moi directement. C'est pas compliqué, il y a des liens qui sont juste en bas. Tu cliques dessus. Quand tu as cliqué dessus, tu regardes la plage horaire qui te convient et tu prends ton rendez-vous. Je t'appellerai par la suite et nous discuterons une dizaine de minutes et ça totalement gratuitement, je le répète encore une fois de plus. Pourquoi le faire? Tout simplement parce qu'on va pouvoir commencer à peaufiner ta stratégie. Oui, le fait que tu aies une idée en tête à une manière d'investir ne veut pas dire que forcément cette idée-là est la bonne. Et il est important quand tu n'as pas de recul, que tu n'as pas d'expérience dans un domaine, d'avoir une personne qui a un peu plus d'expérience que toi. Et si tu ne voulais pas passer par moi, il n'y a pas de problème, tu peux également passer par un autre courtier. Certes, il ne sera peut-être pas spécialisé en investissement, mais au moins il pourra établir ton budget, te dire comment arranger et agencer encore mieux ta gestion bancaire, ou tu peux également aller voir ton banquier. Prendre rendez-vous avec ton banquier pour pouvoir échanger avec lui tout simplement. Lors de ce rendez-vous, tu parleras avant tout de comment la banque fonctionne, qu'est-ce qu'elle attend lors d'un investissement locatif, qu'est-ce qu'elle attend comme rétribution. Parce que tu l'auras compris qu'elle n'attend pas uniquement que de recevoir des intérêts sur le crédit qu'elle va te prêter, mais peut-être qu'elle va attendre d'autres choses en fait. Et là, on arrive à ce que je te disais d'ailleurs déjà au tout début au niveau de la gestion. Mais on va développer encore. Ok, ça y est, tu as vu ton banquier, ou tu m'as vu moi, ou on s'est eu au téléphone. Tu décides de commencer à prospecter. Tu prospectes en physique et tu prospectes également sur les sites d'annonces en ligne que tu connais, que tout le monde connaît déjà. Il est important que tu fasses des visites, d'accord? Pas tout de suite, mais il va être important que tu commences à faire des visites. Donc, prépare-toi déjà à l'idée de pouvoir faire des visites. Dans le type de projet que tu voulais faire, on en parlait déjà en numéro 2, ça te précise encore plus parce que, en fait, imaginons que
ton projet te demande à être à plus de 2 heures de chez toi, je t'invite pour un premier projet d'éviter à être à plus de 2 heures de chez toi. Que ce soit en termes de travaux, en termes de quotidien, pour toi au niveau de la gestion, ça risque d'être une galère et te démotiver. Donc, si tu avais déjà prévu d'être un peu plus loin de chez toi, parce que dans ton secteur, il n'y a rien d'intéressant par rapport à la rentabilité, par rapport à la tension locative s'il y en a une, parce que tu fais de la location, par rapport à la revente, par rapport aux travaux, par rapport à toutes ces choses-là, eh ben, revois peut-être la solution, la position numéro 2, qui est de savoir sur quel type de stratégie tu veux te positionner afin de pouvoir faire quelque chose qui allie également confort et envie d'apprendre. Parce que si tu es à plus de 2 heures de chez toi à chaque fois, je ne pense pas que tu feras énormément de visites. D'accord? Donc, essaye de concentrer ton énergie au bon endroit et essaye de faire quelque chose qui va être non loin de chez toi, au maximum 1 heure et demie de chez toi. Et commencer déjà à te préparer de faire des visites. Mais tu ne fais pas encore les visites, juste tu te prépares à l'idée de faire des visites. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Ok, c'est top. Gestion de compte, c'est ok. Je sais ce que je sais à peu près dans quoi je vais investir. J'ai appelé un professionnel. J'ai échangé avec lui. Je commence à regarder des annonces. Donc ça me précise encore plus dans quoi je veux investir. Et maintenant, je suis sûr et certain que je vais investir dans tel ou tel. Maintenant, je vais voir mon banquier. Pourquoi je vais voir mon banquier? Je vais lui dire, voilà, ça y est, j'ai un projet. En fait, il faut que tu viennes avec un croquis de projet. Mais tu ne vas pas venir le voir en lui disant, j'ai un début de projet, une ébauche que j'aimerais vous présenter, monsieur le banquier ou madame la banquière. Non, il va dire, j'ai pas le temps. Tu vas le voir pour pouvoir faire un point annuel avec lui. Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il fallait que tu gardes de côté ces histoires d'assurance ou non. Et ces histoires d'assurance, excuse-moi. Parce que durant ce point annuel, tu vas le dire, voilà, j'aimerais faire un point sur mes assurances. Je me rends compte que j'ai telle assurance qui finit bientôt dans 2 mois, dans 3 mois, où j'aimerais prendre telle ou telle assurance. Et j'aimerais échanger avec vous. Là, tu vas être un client intéressant pour lui. Il y a une notion qui est très importante, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Et très souvent, beaucoup de personnes en tout cas, avec lesquelles j'échange me disent ah, je suis parti voir mon banquier, même ne serait-ce que pour pouvoir discuter avec lui d'un projet. En gros, il m'a dit venez me voir quand vous avez quelque chose de concret. Le banquier, il est également comme toi dans le rendement. Ce qu'il veut, c'est gagner du temps, il a envie de finir sa journée sans avoir trop de problèmes et faire plaisir à sa hiérarchie et se faire plaisir à lui-même également. Voir un client qui a une ébauche de projet mais qui n'a pas encore de projet, ce n'est pas toujours un temps que le banquier est prêt à consacrer malheureusement. C'est pour ça qu'également nous sommes là, les courtiers, et je précise encore plus moi, pour pouvoir accompagner les clients par rapport à ça, parce qu'on est vraiment au tout début du projet. Mais dans le cas où, là on ne parle pas du banquier, on ne parle pas du courtier, excuse-moi, on parle uniquement que du banquier. Le fait de l'appeler et de lui dire, voilà, j'ai besoin de faire un point sur mes assurances, déjà, il a un rendez-vous concret où potentiellement il peut te proposer des produits. Il a un intérêt à te voir. Il faut que tu comprennes qu'il ne prend très peu ou pas d'intérêt à faire des crédits immobiliers. Et là, il a un intérêt à te voir. C'est celui-ci. C'est de te proposer des assurances. Et durant ce rendez-vous-là, à la fin, au milieu ou au début, tu lui expliques, voilà, je suis venu vous voir pour 2 raisons. La première, c'est par rapport à mes assurances, parce que je me rends compte que mon assurance habitation, elle est chez le concurrent, mais je me dis qu'elle pourrait être chez vous, tant qu'à faire. Et deuxièmement, parce qu'on s'était vu déjà une première fois par rapport à un budget, je vous avais dit que j'envisageais d'acheter de l'immobilier. Vous m'avez accepté lors de ce rendez-vous ou non, ça va dépendre. Hein. Peut-être que ce n'est pas lui que tu as vu, mais c'est moi directement. Et là, en fait, ça se précise encore plus. J'envisage de partir voir un bien. C'est celui-ci, il est à temps. Donc le budget a été confirmé à temps. J'aimerais que vous me fassiez une simulation, s'il vous plaît. Il acceptera, il y a plus de grandes chances, il y a plus de chances qu'il accepte de te faire cette simulation, tout simplement parce que là, déjà, il a un retour sur investissement, c'est qu'il t'a vu pour un projet bien précis, c'est les assurances. Deuxièmement, tu lui dis que tu vas potentiellement prendre une assurance chez lui, c'est-à-dire qu'il peut également faire un effort par rapport à ça. Et troisièmement, tu viens avec un projet concret. Et quatrièmement, tu viens en étant formé, donc tu sais de quoi tu parles. Il va te poser des questions, il va s'intéresser à savoir ce que tu fais et comment tu fais et pourquoi tu le fais. Mais si tu étais parti dès le début, quand je t'avais dit au numéro 2 ou au numéro 3, tu perds ton banquier à ce moment-là.
Tu perds ton banquier parce que tu n'es pas encore dans le concret, tu n'as pas encore de connaissances, et c'est là où malheureusement tu vas être pris pour quelqu'un qui n'est pas sérieux ou concrètement, ou plus vulgairement, un rigolo en fait. Donc pour éviter ça, il faut que tu te formes durant cette petite période-là, d'accord, que je définis entre 1 mois et 3 mois. Ça te permet également d'avoir une gestion de compte qui va être nickel, afin de pouvoir voir le banquier et dire voilà, maintenant j'ai un projet, il est concret, je suis prêt à passer à l'action. Et lui, il te fait une simulation. Et à ce moment-là, comme tu as ta simulation, tu peux, donc en numéro 6, te baser sur un budget bien précis. Donc lorsque tu vas partir voir des projets, tu vas pouvoir leur dire, voilà, aujourd'hui, moi j'ai un budget qui est à temps. Voilà si je joins la preuve en fait. Je peux vous envoyer la simulation dans la journée, ou carrément tu l'imprimes et tu viens avec. Là, tu fais la différence avec les autres, parce qu'en fait, les autres viennent au tout début. C'est-à-dire qu'ils ont vu peut-être le début de la vidéo, ils ont mis pause, ils sont formés en 2 secondes, ils disent ok, j'ai envie de faire de l'achat-revente, j'appelle quelqu'un, je fais une visite. Mais ils n'ont pas fait tout le reste en amont. Donc lorsque le vendeur va dire ok, moi je suis prêt à vous vendre le bien, mais est-ce que vous avez des garanties? Et là, ils vont faire les choses à la hâte. Oui, Roméo, est-ce que tu peux me faire une simulation? Oui, bonjour, monsieur le banquier, est-ce que tu peux me faire une simulation? Quelle est ma capacité, etc., etc. Mais en amont, tu n'as même pas vérifié ta gestion de compte, tu n'as même pas pris soin de connaître ton budget, et tu es parti à la guerre comme ça, sans armes. C'est pas comme ça que tu vas faire un business qui va être sérieux et rentable. C'est pas comme ça que tu vas être crédible auprès de tout le monde en fait, que ce soit du vendeur, du banquier et qui que ce soit. Tu te dois de te former, de passer par toutes ces étapes-là, de prendre soin de connaître ta gestion, de savoir sur quel type de bien tu veux te positionner, commencer déjà un petit peu à échanger avec ton banquier et essayer de faire du donnant-donnant. Et ensuite, à ce moment-là, tu démarres et tu vas te positionner avec quelque chose de fiable en disant voilà, j'ai quelque chose aujourd'hui entre les mains qui m'atteste que je peux emprunter à hauteur de temps. Et là, tu vas te différencier. Je le dis et je le redis, tu vas te différencier par rapport aux concurrents, par rapport aux autres personnes qui veulent se positionner. J'espère que tout ce que je te raconte là depuis tout à l'heure, ça t'apporte. Et si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce vers le haut, de préférence. Ça me donne de la force, ça fait plaisir à YouTube, ça fait ta BA, tout le monde est content en règle générale. Donc, on va récapituler tous les points qui sont importants à faire lorsqu'on démarre dans un projet immobilier. La première chose, la gestion de compte. Avoir une bonne gestion de compte. La deuxième chose, c'est se positionner, savoir sur quel type de bien tu veux te positionner. La troisième chose, c'est de rentrer en contact avec moi, peut-être avec ton banquier, mais je te dis de préférence avec moi afin de pouvoir savoir et de peaufiner encore plus les 2 étapes que tu viens de faire en amont. Ta gestion de compte et quel type d'investissement tu veux faire. La quatrième chose, c'est de commencer à regarder, à prospecter sur les sites, en physique à travers des agences immobilières, pour savoir ce qui est possible de faire ou non, est-ce que c'est réalisable, ce que tu souhaites faire. La cinquième chose, voir ton banquier avec quelque chose et un projet réel, et bien sûr faire un point sur ta gestion financière et par rapport aux assurances, comme je te l'ai dit en amont. La sixième chose, c'est à ce moment-là que tu vas voir et que tu visites et que tu visites et que tu visites et que tu visites des biens avec l'assurance que ton budget est fiable aujourd'hui et qu'on peut t'accompagner dans les meilleures conditions. Écoute, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un pouce, je viens de te le dire. Merci au nombre de personnes qui s'abonnent de plus en plus, ça me fait extrêmement plaisir au retour que je peux avoir à travers Instagram ou également à travers YouTube. N'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires, à rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez. Entre-temps ambitieux, entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.